Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et des entreprises de ce mercredi 3 juillet. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Éric de Certaine, DG de Biocorp, une biotech cotée à Paris, qui nous détaillera le partenariat stratégique annoncé ce matin avec Sanofi. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance, puis Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Jean-Baptiste Quesnay, cofondateur de l'agence Trends Paris, nous dira comment le marché des relations presse se réinvente avec le digital. Jérémy Lequeux, président de Frog Labs, nous parlera d'intelligence artificielle et de prévision météo. Enfin, Jean-Louis Poiroux, dirigeant fondateur de 5 Mondes, nous dévoilera les perspectives du groupe de beauté, pionnier des spas et des produits de soins naturels en France, est présent aujourd'hui dans une trentaine de pays. Mais pour commencer, les 3 informations économiques de la matinée, duo féminin franco-allemand à la tête de l'Union européenne. Les 28 pays de l'Union européenne ont enfin réussi à s'entendre hier sur leur gouvernance. Christine Lagarde, ancienne ministre des Finances sous Nicolas Sarkozy et actuelle présidente du FMI, devrait prendre les commandes de la Banque centrale européenne. Elle remplacera Mario Draghi. De son côté, la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, devrait, elle, prendre la présidence de la Commission européenne et succédera ainsi à Jean-Claude Juncker. 2 femmes vont donc désormais incarner l'Union européenne aux plus hautes fonctions. Dans leur sillage, les autres postes clés devraient aller au Premier ministre belge Charles Michel pour la présidence du Conseil européen et au ministre espagnol des Affaires étrangères Josep Borrell pour la fonction de haut représentant en charge de la diplomatie. Du côté d'Abu Dhabi maintenant, à la recherche d'investisseurs, les Émirats arabes unis autorisent désormais les étrangers à devenir des entreprises locales. Avec cette décision, le gouvernement espère stimuler l'investissement dans ce pays du Golfe riche en pétrole. 13 secteurs économiques, parmi lesquels l'énergie renouvelable, l'agriculture, le transport et le e-commerce, ouvrent donc sans restriction le capital de leurs entreprises aux investisseurs. En 2018, le pays a attiré plus de 9,7 milliards d'euros d'investissements étrangers. Son économie est la plus diversifiée parmi les États arabes, notamment grâce à l'émirat de Dubaï, dont 95% des revenus ne proviennent pas de l'industrie pétrolière. Et en parallèle, les Émirats, dont la croissance a ralenti en 2018 à 1,3%, commencent à accorder les résidences permanentes à des investisseurs. Du côté français maintenant, L'Oréal rachète Mugler et Azzaro. Le leader mondial des cosmétiques est entré en effet hier en négociation exclusive avec son concurrent français Clarins pour lui racheter ces 2 grandes marques de parfums. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. On sait juste que le chiffre d'affaires cumulé d'Azzaro et de Mugler s'élève à environ 410 millions d'euros. Angel, le parfum star de Mugler, est l'un des plus vendus en France. Il va donc venir compléter la gamme de L'Oréal qui comprend déjà les parfums Lancôme, Yves Saint Laurent et Giorgio Armani. Cette branche dégage à elle seule plus de 9 milliards d'euros de revenus pour L'Oréal. Le marché du parfum, extrêmement compétitif avec une centaine de lancements chaque année, progresse en moyenne de 5% tiré par la demande chinoise. Hier à la Bourse de Paris, l'action L'Oréal a gagné presque 2%, inscrivant l'une des plus fortes hausses de la séance. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu hésitant. Hier, les incertitudes liées à la trêve dans le conflit commercial international entre les États-Unis et la Chine ont bridé la hausse de l'indice parisien qui a terminé à 5576 points. Prudence également du côté de Wall Street. Le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 0,2%, respectivement 26 786 et 8109 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a cédé 0,5%. Sur le marché d'échange, l'euro reste proche de 1,13 $. Côté pétrole, ça baisse ce matin. Le baril de Brent s'échange sous 63 $ et le brut léger américain WTI sous 57 $.